Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un syndrome qui est plus ou moins connu, c'est assez connu en ostéopathie et en médecine orthopédique, un petit peu moins chez le grand public. On va parler du syndrome de Meigne. Donc, j'ai eu une question là-dessus. On m'a demandé « Bonjour, connaissez-vous le syndrome de Meigne? Et si oui, comment gérer cette pathologie quand on fait un sport comme le trail? Merci. » Alors, le syndrome de Meigne, qu'est-ce que c'est? Donc, pourquoi on l'appelle le syndrome de Meigne déjà? Tout simplement parce que c'est un médecin orthopédiste qui s'appelait Robert Meigne, si je dis pas de bêtises, Robert Meigne, et en fait il est aussi devenu ostéopathe, médecin manuel ostéopathe, et donc c'est lui, il s'intéressait beaucoup aux racines postérieures des nerfs, et à tous les effets que ça pouvait avoir au niveau de la douleur, des douleurs référées à certaines vertèbres, au niveau de certains syndromes facétaires. Donc les facettes, pour faire simple, une vertèbre, il y a deux types d'articulations, il y a les articulations entre les vertèbres au niveau des disques et les articulations à l'arrière au niveau des facettes articulaires, ce qui fait qu'on a le disque à l'avant et à l'arrière on a 4 articulaires sur chaque vertèbre plus les côtes pour les dorsales, ce qui fait qu'on a une sorte de trépied un petit peu qui est formé. Lui s'intéressait beaucoup à la partie facétaire et notamment il a donné son nom, on va dire, à un syndrome qu'il a observé qui s'appelle le syndrome de Meigne, qui correspond en fait à un ensemble de signes, un cluster de signes, on aime bien ce mot en ce moment, qui correspond à l'atteinte d'une région qu'on appelle la région, la charnière si vous voulez, plutôt, dorso-lombaire. Donc pourquoi dorso-lombaire? Parce que dorso-lombaire c'est la jonction entre la cage thoracique, le bas de la cage thoracique, donc les vertèbres thoraciques et les côtes, et les lombaires, dorso-lombaire. Et en fait, il s'avère que dans un syndrome de Meigne, on a un tableau qui n'est pas forcément toujours super précis, mais en règle générale, on se retrouve avec 3-4 signes qu'on retrouve dans presque tous les cas, enfin pas forcément tous les cas, mais presque. Donc une douleur lombosacrée, donc lombosacrée, bas du dos, plus ou moins centrale. Une douleur au niveau de l'aine et du pubis. Une sorte de fausse douleur de hanche. Et de temps en temps, on peut avoir aussi des symptômes digestifs avec des diarrhées, des sensations de spasmes, des ballonnements, etc., etc., ce genre de choses. Et donc, pour mettre en évidence un petit peu cette atteinte, ce syndrome-là, venir comprimer en fait manuellement cette zone charnière latéralement ou mais au milieu, si vous voulez, ça permet de reproduire les symptômes ressentis par le patient. Donc, on sait qu'on est sur un syndrome de Meigne si, en comprimant cette zone-là, on arrive à reproduire ces symptômes-là. Alors pourquoi est-ce qu'en comprimant une charnière dorso-lombaire, on arrive à reproduire les symptômes de douleur dans le bas du dos, de douleur dans l'aine et de sorte de fausses douleurs de hanche un petit peu. Alors ça s'explique assez simplement, je vais pas dire simplement parce que c'est pas le cas, mais ça s'explique par le fait qu'au niveau de cette charnière-là, il y a 3 nerfs en particulier qui sortent, qui s'appellent donc le nerf ilio-hypogastrique, le nerf ilio-inguinal et le nerf génito-fémoral. Et ces 3 nerfs, en fait, ils descendent et ils vont venir innerver donc la région de l'aine, la région au niveau du bas du dos et une région autour de la hanche et de la crête iliaque. Donc c'est pour ça que si jamais on se retrouve avec ce qu'on appelle un dérangement, un dérangement intervertébral mineur, donc une perte de mobilité ou une zone qui bouge moins bien sur cette zone-là, on peut évidemment se retrouver avec une surstimulation, une susceptibilité un petit peu de ces nerfs-là qui vont donner tout ce syndrome douloureux qui est le syndrome de Meigne. Donc que faire? Dans un premier temps, là vraiment encore une fois on est sur une indication typique pour aller voir un ostéo. Clairement, je ne veux pas dire que c'est la meilleure des prises en charge à avoir, mais disons que ça fait partie des indications en ostéo. Donc allez voir votre ostéopathe pour commencer. Il faut vérifier déjà si c'est bien un syndrome de Meigne ou si c'est pas autre chose aussi, parce que le tableau étant assez peu précis dans un syndrome de Meigne, c'est parfois difficile de faire le diagnostic et surtout le diagnostic différentiel. Ensuite, de votre côté, vous, ce que vous allez pouvoir faire, c'est évidemment travailler toute cette zone charnière. Donc, la charnière dorso-lombaire, c'est à la fois la zone du diaphragme,
à la fois la zone de changement de courbure un petit peu entre les lombaires et les dorsales, donc il va y avoir besoin de travailler à la fois la mobilité en flexion, extension, torsion de la colonne vertébrale, donc flexion, extension, donc pour la flexion, extension, il n'y a pas véritablement de difficulté. Pour l'extension, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite il y a déjà quelques années maintenant, ça s'appelle Faites le scorpion. Pour la flexion, aucune difficulté, on se penche en avant plusieurs fois. Et pour la torsion, pareil, il va simplement falloir se mettre sur le côté, envoyer les genoux d'un côté et le buste de l'autre pour venir générer une sorte de mouvement de torsion, d'essorage un petit peu de la colonne vertébrale. Ça va être vraiment pour la partie vertébrale et mobilité articulaire. Ensuite, au niveau musculaire, d'abord le travail du diaphragme via la respiration et les massages autour du diaphragme, donc ça je vous renvoie à mes vidéos l'exercice magique pour le diaphragme 1, 2, 3, 4 et 5. Et enfin on va pouvoir venir évidemment travailler toute la partie musculaire mais paravertébrale, donc avec soit des automassages, soit des étirements, soit aussi du renforcement. Il ne faut pas faire qu'un seul type d'exercice, mais évidemment le renforcement aide à soulager ce type de douleur-là, tout simplement parce que le renforcement va permettre de mobiliser en charge cette charnière dorso-lombaire. On pourrait croire que ça augmente la compression, alors ça peut, dans certains cas au début, mais on éprouve souvent un soulagement. Donc de commencer par le renfort, par exemple, de faire des exercices de dos, des extensions à plat ventre, par exemple, ça permet de stimuler un petit peu toute la musculature de cette zone-là, et ensuite de venir faire automassage plus étirement, ça permet de venir ouvrir un petit peu, soulager, redonner, moduler un petit peu les symptômes sur cette zone-là. Donc voilà pour le syndrome de Meigne. Donc syndrome de Meigne, hein, syndrome de la charnière dorso-lombaire qui va donner des douleurs bas du dos, haine, pubis, voire des fois une sorte de fausse douleur de hanche et des symptômes un peu digestifs. Donc voilà, à remettre un peu en contexte, allez voir votre ostéo et appliquez les petits conseils que je vous ai donnés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah évidemment lâchez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, et puis prenez bien soin de vous. Ciao.